Bonjour à tous et bienvenue dans Glock Pops, le titre qui explose en bouche comme du popcorn. À mes côtés aujourd'hui, 3 chroniqueurs. Quand on la voit, on croit que c'est juste de l'eau et qu'elle va être calme, mais à peine on y a goûté, on se rend compte que c'est de la vodka et qu'elle déchire tout, c'est Louise. Comme un saké bu pour la première fois, on va y goûter à froid, mais s'arranger pour que rapidement on puisse en faire ressortir toute la saveur à chaud, c'est notre nouvelle chroniqueuse cette semaine, Laurine. Il aime faire des mélanges et c'est pour ça qu'il occupe le siège de chroniqueur quand il n'est pas présentateur. Tel un bon vin dans lequel on ajouterait du rhum et du whisky, c'est notre caribou Sydney. Et j'ai cherché une boisson québécoise pour pouvoir te présenter quand même. Bonjour. Et pour présenter l'émission, il aime la menthe et la marque à la pomme, mélanger le tout et ajouter un trait de rhum, notre Morito Manzana à nous, Michael. Eh bien, bonjour à tous, et la première chose que j'ai envie de vous dire, c'est merci. Merci aux 200 abonnés sur iTunes que nous avons actuellement. Je ne sais pas comment c'est faisable avec les conneries qu'on a racontées jusqu'à maintenant, mais merci à vous. Alors, je vais vous expliquer la petite différence qu'il y a entre les deux émissions. On est un peu le yin et le yang, Sydney et moi, quand on va faire ce Glock Pops. C'est ça, on s'entre... On s'entre-déchire. Non, peut-être le yin et le yang s'entremêlent, Ouais, bah, je voulais faire une blague, elle marche pas. Non, laisse tomber. Donc avec Ciné, c'est plus organisé, avec des chroniqueurs qui font des rubriques, et chez moi, ça va être plus le gros bordel, c'est moi qui prépare tout, j'ai mes rubriques, et voilà, mes chroniqueurs, ils sont juste là pour réagir. Pour pas que tu te sentes trop tout seul. Pour pas que je me sente tout seul. Et avec moi, on va donc parler chaque mois de séries, de sexe, de paranormal, et une rubrique qui va être, j'ai envie de dire, modulable. Ça dépendra si j'ai un invité, ça sera une interview, sinon ça peut être de l'actu, ça peut être n'importe quoi à ce niveau-là. C'est ma rubrique fourre-tout. Et je n'ai pas trop envie de vous dire ce que je vais fourrer cette semaine. C'est très étrange. Tu as dit sexe, après tu as dit paranormal, et là fourré, c'est un mélange de... Pourquoi mon sexe serait paranormal? Donc cette semaine, on va déjà commencer tout de suite, tiens, j'ai envie, par une question d'actu, et moi je vais les pimenter un peu, puisque je vais demander à mes chroniqueurs de faire un petit gage s'ils ne trouvent pas la réponse. Donc ma question d'actu cette semaine, que ne pourrez-vous plus faire à partir de janvier 2016 et que vous faites aujourd'hui quasiment au quotidien? Est-ce que ça se passe en France? Ça Allez se aux passe dans le toilettes. monde entier. Aux toilettes, non. Le monde entier. Est-ce Alors, que quasiment au quotidien, parce c'est que humain? Oui, c'est... Non, enfin... Quoi? Je vais dire non. Enfin oui, mais non. Oui, mais non, Porter c'est un pas jean humain. très serré. Pardon? Porter un jean très serré. Non, c'est pas ça, non. C'est pas lié à la mode. C'est pas lié à la mode. Disons que c'est un courant de mode qui n'est pas modulable en fonction de la modularité. Non, c'est pas lié à la mode vestimentaire, si c'est ça que tu voulais dire. Oui, c'est ça, vestimentaire, donc c'est pas lié à la mode vestimentaire, mais c'est une mode pareille, apparemment. Voilà, en gros, c'est une mode. Qu'est-ce qu'on ne pourra plus faire? Je sais pas, appeler sur son téléphone iPhone? Parce que Apple a décidé que les iPhones, c'était bon à rien. Les iPhones, en fait, c'était des montres. Non, non, c'est pas ça, mais on se rapproche. Hein. C'est quelque chose de technologique, tu tiens le bon bout. Ah, le kit main libre en voiture. Non, mais je crois qu'on peut déjà plus le faire, ça, en fait. Je vérifierai. Est-ce que c'est relié à Apple? Pas du tout. Okay. Alors, quand j'ai dit quelque chose que vous faites aujourd'hui quasiment au quotidien, c'est parce que je vous connais un peu, mais je pense pas que l'être humain en général le fait au quotidien. D'accord, ok, ça nous aide. Qu'est-ce qu'on fait au quotidien? Je sais pas. Regardez et télécharger des séries tout à fait légalement. On se rapproche un peu plus déjà. Ah, pas Netflix, mais le streaming finalement, YouTube, non, je sais pas. Avec le dématérialisé, vous partez un peu trop loin en fait. Comment? Faut pas regarder du côté dématérialisé. Oh, on pourra plus acheter de Blu-ray? Presque. Oh non, il y aura plus de DVD. Voilà. Ah, mais on s'en fout. Oh, ben là, les DVD, on s'en fout. Non, mais ça y est, c'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on attendait depuis Enfin, le Blu-ray est sorti et le DVD continuait à sortir en même temps. Et bien, ça y est, en janvier 2016, c'est terminé, c'est la mort du DVD. Et aussi, il semblerait un peu, c'est la mort du format 3D aussi. Je vous explique pourquoi. C'est parce qu'en janvier 2016, il y a les premiers Blu-ray 4K, dits Ultra HD, qui vont sortir, enfin. Et en fait, ceux qui sont chargés de ça, le consortium Blu-ray, a décidé non seulement d'arrêter le DVD, mais aussi dans le format Ultra HD, il n'y a pas de 3D prévu. Donc il semblerait qu'ils sont en train de tuer un peu la 3D. C'est dommage. Ça veut dire que déjà que je suis pauvre, je vais être encore plus pauvre et en plus je pourrais plus regarder le DVD chez moi, quoi. Ça veut dire qu'en fait ils sont en train de forcer les gens ça fait 7 ans que le Blu-ray est là, ils sont en train de les forcer un peu à passer à la HD, quoi. Ouais, mais le DVD c'est bon, quoi. Ça fait déjà une éternité qu'on est dessus. Je veux dire, faut changer maintenant.
Bah, ils savent que ceux qui n'achèteront pas des lecteurs... c'est ça, il n'y a pas de sous. Mais ceux qui n'ont pas de lecteur Blu-ray, ils se doutent qu'ils vont passer au dématérialisé parce que tu l'as aussi en HD, du coup. Ouais, Donc, surtout mais tuer la SD, quoi, en fait. Mais donc aussi, ce petit problème de 3D, parce qu'il y en a beaucoup qui ont acheté des télé 3D, j'en fais partie, qui ont acheté des lecteurs Blu-ray 3D, alors ça, je dirais pas j'en fais partie, parce que ma console le fait, donc c'est un peu... c'est ça. C'est de base. Mais... Comme tu t'appelles. Merci. Mais je trouve ça un peu dommage. Disney a déjà commencé, c'est-à-dire que tous leurs dessins animés maintenant sortent au cinéma en 3D, mais ils ne sortent plus en Blu-ray en 3D. Ok. Et quand Disney fait un truc, en général, les autres studios suivent, et du coup, il y a de moins en moins de films en 3D. Mais On regarde simplement sur les films sortis en 2014, il y en avait une quarantaine qui étaient tournés en 3D. Cette année, tous les films qui sont sortis en 3D au cinéma sont des post-conversions. Il y a déjà plus de tournage en 3D. Mais de toute façon, moi je pense la 3D, en film, ça donnait presque rien, à part Gravity. Mais sinon, la 3D, moi j'aimais beaucoup pour les jeux vidéo. Mais sinon, pour les films, je suis pas sûr que c'est vraiment un réel intérêt. J'avais juste à te donner une bonne conjonctivite, c'était pas vraiment... Tu ressors du cinéma avec les yeux rouges. Mais c'est surtout que chez soi, je vois pas l'intérêt d'une 3D. Par contre, au cinéma, je trouve en IMAX 3D, ça vaut la peine de voir Gravity, mais sinon, le reste... Moi, dans le film, honnêtement, la 3D, elle me dérangeait parce que ça assombrit l'image et les scènes d'action, je sais pas, moi je trouve on se perd un peu dans ce qui se passe. Les scènes vraiment cutées, très rapides, je voyais... Enfin, moi je trouve que la 3D perdait un peu de son intérêt parce qu'il y avait de belles choses, mais la plupart du temps, j'étais juste perdue dans l'action, quoi. Ouais, ça dépend. Peut-être moi aussi, mais... Non, ça dépend. Franchement, ça dépend des films. C'est vrai que Gravity, ça rend bien parce que l'univers s'y prête. Après, regarder juste un film de baston américain basique, c'est peut-être pas très intelligent à ce moment-là de mettre la 3D. Mais par contre, Avatar, ça valait le coup en 3D quand on passe dans l'univers un peu féerique des avatars. Là, des trucs c'est un peu le problème pour James Cameron. Ça va être le problème pour Cameron quand il va sortir Avatar 2 et 3. S'il n'y a plus de 3D, il va être un petit peu con quand même. Il pourrait peut-être les ressortir quand même en 3D pareil. Je veux dire, les gens vont peut-être quand même aller voir la 3D. Ça veut pas dire... C'est pas parce que les grands studios arrêtent d'en faire que l'intérêt n'y est plus. Je veux dire, l'intérêt va être pareil pour les gens. Les gens qui aimaient ça, ils vont quand même continuer à y aller, mais les gens qui n'aimaient pas vraiment ça, l'intérêt va être pareil de toute façon. Personnellement, les films au cinéma, j'ai toujours eu du mal avec la 3D, parce que je sais pas si c'est l'écran ou quoi que ce soit qui fait ça, mais je trouve que la qualité est meilleure sur une télé, en fait, de la 3D. Ouais. Et Sidney, comme c'est toi qui as trouvé la réponse, tu as le droit de désigner l'une des deux demoiselles pour le gage. Alors, Laurine ou Louise? Bah écoute, j'ai encore pas déjà parlé à Laurine. C'est ça. Voilà. Ok, parfait. Je vais choisir Laurine parce que je n'ai jamais parlé déjà. Fait que ça commence bien la relation. Donc, Laurine, je vais t'envoyer la phrase tout de suite sur Skype et je vais vous la donner. Laurine, sur ton Facebook, tu vas devoir marquer « Rendez-vous pris chez l'esthéticienne, # trop de poils ». Alors, cette phrase, il faut la laisser pendant au minimum 24 heures et il ne faut surtout pas dire que c'est un gage avant demain. Ça marche. Merci bien. Oh, je suis désolé. Je pensais pas que c'était possible. Non, mais... Okay. T'inquiète, ça c'est la phrase la plus gentille de la journée que je vais vous donner. Oh mon dieu, oh putain. Il faut trouver. Attends, t'as dit quoi? C'était le seul truc gentil de la journée, c'est ça ou... Oui, c'est ça. D'accord, parfait. Bon, de toute façon, à ce niveau-là, je savais un peu dans quoi je m'embarquais, Michael. Donc, elle se connaît pas beaucoup, mais déjà bien, tu vois. Voilà. J'ai déjà eu des échos. Donc, La prochaine question d'actu sera très difficile et la phrase sera encore pire. Alors, on va passer à la chronique des séries quand même. Cette semaine, on va surtout voir les nouveaux pilotes de séries qui ont été diffusés durant le mois de mai et lesquels ont été retenus pour avoir droit à leur propre série. Donc je vais vous en donner quelques-uns et vous me dites juste si ça vous intéresse comme sujet, si vous allez les regarder. Ok. Alors déjà la première, on s'en doutait un peu parce que DC essaye de se mettre de tous les côtés, j'avais envie de dire. Donc la première c'est Supergirl qui a été retenue pour une série télé. Je sais pas si vous avez vu le trailer déjà de la série. Non. Il est vachement long, il se passe rien et elle a le costume à la fin seulement. J'avais envie de me dire, au moins, c'est pas Smallville, parce que Smallville, il y avait le costume les 10 dernières secondes du dernier épisode de la dernière saison. Mais s'il y a aussi peu d'action que ce que ça laisse penser, ça me fait un peu peur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va regarder Supergirl ici? Qui va au moins regarder le premier épisode, peut-être? Moi, non, en tout cas. Moi, c'est cet engouement pour les super-héros qui sont mis en live. Je commence vraiment à avoir... Ce que je trouve un peu curieux, c'est qu'ils aient passé ça à CBS, parce que jusqu'à maintenant,
The Flash et Arrow sont sur CW, ils avaient l'air de bien s'en sortir. Là, passer sur une autre chaîne, je trouve ça curieux en fait. Ils auraient dû continuer sur CW, ils savent ce qu'ils font à peu près. Moi, c'est pas le genre de super-héros dont je suis fan déjà de base. Alors après, peut-être regarder le premier épisode histoire de me donner une idée, mais après, je t'avoue que, a priori, non, c'est pas un truc vers lequel j'ai... C'est pas un truc qui me tente, quoi, en tout cas. Dans le trailer, elle parle beaucoup de son cousin, donc je me demande s'ils vont avoir le cran de demander à Tom Welling de revenir juste pour faire une apparition. Ouais, franchement, pour ce genre de série, j'ai du mal avec les séries de super-héros. Je veux dire, Arrow, j'avais pas accroché parce que au bout de, je sais pas, 2 épisodes, ils m'ont perdu en chemin. Maintenant, Supergirl, j'ai aussi peur parce que bon, moi, j'ai honte à moi, j'ai vu le film. Franchement, si tu me dis que c'est aussi que dans le trailer il se passe pas grand-chose, j'ai tout de suite l'idée du film qui se transpose et franchement j'ai un petit peu peur qu'ils nous fassent ça, mais un peu la sauce 2010, mais j'ai un peu peur du résultat, donc je sais même pas si je regarderai le premier épisode. Et en plus, au lieu d'avoir le temps d'un film, t'as le temps d'une série. Ouais, tu vas l'étaler quoi. Comme ça, tu t'ennuies pas pendant 1h30, tu t'ennuies pendant des semaines et des semaines. Génial. Et demi. La deuxième pilote qui a été diffusée il y a pas longtemps et qui va donc devenir une série, c'est Crazy Ex-Girlfriend, donc mon ex complètement folle. J'ai essayé de voir en lisant le résumé à peu près à quel moment il y a une ex dedans. J'ai pas bien compris. Parce que c'est l'histoire d'une jeune femme qui refuse un job dans un cabinet d'avocats à New York et qui décide d'aller refaire sa vie et trouver l'amour en Californie. Donc j'ai pas bien vu où était le côté ex-girlfriend, mais bon. Est-ce que c'est le genre de série en général que vous regarderiez ou que vous pourriez vous intéresser au premier épisode? Moi, non. Je passe. J'ai du mal à voir vers où ils veulent partir en fait avec ça. Ouais. Bon, ça fait un nouveau Dawson, tu vois, un truc comme ça. Ouais, c'est ça. S'il vous plaît. Non, mais c'est vrai que ça part sur voilà, t'as résumé. Enfin, c'est 2 lignes de pitch et puis franchement, je pense que ce sera une série un peu fourre-tout. C'est genre comédie, on te laisse une trame de base et puis après on met tous les trucs américains qui ont bien marché dans toutes les séries. Et ça, je trouve c'est un peu la recette facile. Enfin, je sais pas, c'est très bizarre en fait comme. Ouais, enfin avec ce qu'on a comme info quoi. Après, peut-être que ça partira effectivement sur une intrigue plus développée, mais voilà quoi. Et encore, je vois pas trop comment ça va se finir en série sentimentale, c'est sûr. Ouais, c'est ça. Moi, Ouais. ce genre de truc, ça me saoule en fait parce que, enfin, soit c'est très bien fait et dans ce cas-là, pourquoi pas. Mais c'est vrai que c'est le genre de série où au bout de quelques épisodes, t'as un peu compris le truc et après tu t'ennuies quoi parce que, ok, il lui arrive des trucs tous les X et à chaque fois c'est des choses totalement impossibles, mais admettons. Et au final, tu t'ennuies, il se passe rien de, les personnages sont pas prenants. Enfin, moi, je me suis jamais intéressée à des personnages dans ce genre de série, ça m'a toujours très vite ennuyé quoi. Et alors, en numéro 3, on a Legends of Tomorrow, qui est encore sur CW, une série de super-héros de DC, cette fois. Et par contre, j'ai entendu Sidney. Par contre, là, le scénario est totalement inconnu, c'est-à-dire que la chaîne a acheté le pilote et a demandé tout de suite une saison. Par contre, le pilote n'a jamais été diffusé. Donc, on ne sait pas du tout de quoi la série parle. On pense que c'est un spin-off de Flash et Arrow. Non, mais si en plus c'est pas encore au point, bon, les mecs. Moi, honnêtement, là, j'ai regardé le premier épisode, ça m'a vraiment ennuyé. J'étais une grande fan de Flash quand j'étais gamine, enfin, genre les dessins animés, tout ça, c'était vraiment le truc que je kiffais le plus, c'était Flash. Arrow, j'ai jamais été une grande fan, mais alors un spin-off, non. Surtout que... Non, là, je suis découragée, quoi. Enfin. Je sais pas lequel des héros ils vont prendre. D'ailleurs, j'ai un petit truc à vous dire là tout de suite. Toc toc toc. Qui est là? Hakim. Hakim qui? Hakim in like a wrecking ball. Ok, c'est bon, on peut continuer. Alors, en numéro 4, il y a une autre série qui a été prise par la CW. Là, ça m'épate. Le scénario, enfin l'histoire m'a l'air pas trop mal sur le papier. Maintenant, ce qui m'étonne, c'est que ça soit sur la CW. Donc, la série s'appelle Cordon. Cordon. Et la série suit donc une épidémie qui a eu lieu à Atlanta. La ville entière a été mise en quarantaine et on suit les survivants qui sont à l'intérieur d'Atlanta, qui sont emprisonnés, qui ne peuvent plus en quitter, au milieu de cette épidémie. Alors c'est pas un énième truc de zombie, j'espère, mais... c'est un peu le truc zombie... Ouais, mais j'aime bien le principe, déjà, que ça soit sur CW, c'est un truc qu'ils n'ont pas encore vraiment fait, ce genre de truc, si c'est gore ou autre chose. Et surtout le fait que cette fois on reste cloisonné à une ville. On n'a pas le monde entier comme dans, on va dire Breaking Bad.
Dans Walking Dead. peut-être. Voilà, cette fois, on est vraiment cloisonné à Atlanta qui est enfermé. D'accord, mais ça peut être pas mal parce que justement ça donne plus d'enjeux encore, je trouve. Se cloisonner à une ville, c'est peut-être c'est plus angoissant, c'est ça. C'est bien, bon, pas en huis clos vu que c'est quand même étendu à toute une ville, mais ouais, ça peut c'est un grand huis clos quoi. Ouais, c'est un grand huis clos, c'est ouais, d'accord, plein de villes, ok. Ça peut amener des nouvelles phases d'intrigue. Après ouais, le risque c'est que ça colle trop à Walking Dead. Sur ce genre de série. Bah, j'espère juste, comme dit, que c'est pas un truc de zombie, quoi. Ouais. Ne vous arrêtez jamais au premier épisode. En général, le pilote d'une série ne représente pas vraiment la série. Continuez, parce que derrière l'épisode 2, les scénaristes ont dû rebosser des trucs qu'on leur a dit. Donc l'épisode 2 en général bien meilleur tout le temps. Ciné, on lui a toujours pas trouvé de série qui pourrait lui plaire, là, j'ai l'impression. Non, mais je sais pas, tu sais, moi pour le moment en plus j'ai jamais vraiment beaucoup le temps, puis bon. Mais là en même temps on t'a proposé du super-héros, t'aimes pas ça, des zombies, t'aimes pas forcément ça, donc c'est vrai que c'est pas encore ton truc. Ben, c'est parce que les super-héros, moi je trouve qu'ils pètent toujours plus leur cul, fait que c'est... C'est pas faux. Ouais, ça c'est fait. Alors, la 7e série, c'est Blind Spot. Le scénario m'a beaucoup rappelé un film coréen dont j'ai oublié le nom à l'instant, alors que je le savais il y a 10 minutes, de cet homme qui est retenu captif pendant des années et qui... Oui, c'est... Ah, shit. Ah oui, ah mon dieu. Ah, plus personne n'a le titre. Ok, bah moi je ne suis d'aucune aide, je ne sais pas de quoi vous parlez. Oui, attends. C'est... Donc c'est une femme qui est retrouvée dans une valise en plein Times Square. Elle est nue, elle est couverte de tatouages et elle a perdu la mémoire. Oui, j'avais lu chaque tatouage. Chaque tatouage voilà. Un crime qu'ils doivent résoudre. Ouais, j'ai lu ça aussi. Ça, je trouve que ça a l'air intéressant. Ça me tente bien, moi, comme série. Et du coup, voilà, moi, en général, je suis pas très série policière, mais là, il y a déjà le principe même de base qui me plaît. La fille qui connaît rien, qui est couverte de tatous. Ouais, en mode Jason Bourne actuel, en série. C'est ça. Ouais, ça peut être stylé. Surtout si après on se rend compte qu'elle est plutôt balèze elle aussi. Ouais, voilà, c'est ça. C'est comment le personnage va évoluer, comme c'est tout tourne autour d'elle, c'est ça qui va être chouette. Comment on va se faire l'évolution. Old Boy. Merci, Old Boy. Ah, c'est ça. Oh, punaise, Old Boy. Ben, pareil, je pense que je vais essayer... Enfin, Laurine m'en a parlé de cette série, justement, on avait vu ça avant. Je pense que c'est pareil, c'est le genre de truc que je vais regarder. Et soit j'accroche, soit c'est mort, quoi. C'est le genre, enfin, ça va être c'est ça, soit, enfin, moi, j'aime beaucoup les séries policières, enfin, pas, NCIS ou ce genre de trucs, là, je supporte pas, mais je veux dire, les trucs d'enquête, un peu tout ça, moi, j'aime beaucoup. Du coup, c'est ça, ouais, c'est ça. Soit c'est mortel et je vais manger les saisons, à vitesse grand V, soit pas du tout, quoi. C'est ce genre de truc. C'est pile ou face, quoi. Dans le même truc, il y avait Kyle XY, j'ai regardé 4 épisodes. Ouais, j'ai pas réussi à accrocher non plus à cette série. Toc. Qui est là? Jésus. Jésus qui? Jésus, je suis un garçon. Ici, si tu veux choisir un mot de je peux le dire. Je suis un garçon. Ah, grand moment. On a également chez NBC toujours, ils ont été très 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 productifs, il y a 2 séries, alors il y en a une qui va pas du tout plaire à Sydney, mais je vais commencer par l'autre. La première c'est Emerald City, c'est une version réimaginée du Magicien d'Oz. Je sais pas comment voir cette série, parce que le Magicien d'Oz il est à peine d'être déjà vu et revu, que ce soit au cinéma ou que ce soit dans Once Upon a Time. Ouais, mais le Magicien d'Oz, c'est comme un thé à la menthe, hein, ça se déguste vraiment bien. Avec une petite tartelette. Exactement. Bon, bref, vous m'avez mis sur le... Et la deuxième série que je disais, que toujours NBC, qui ne va pas plaire à Sydney du tout, c'est Heroes Reborn, donc la suite de Heroes. Donc, le retour des super-héros. Par contre, au casting, je ne vois aucun des anciens. Enfin, il y en a qui vont refaire leur apparition en tant que guest, mais normalement, à part Jack Coleman qui jouait le père de la cheerleader, je ne vois personne d'autre en fait. Mais tu dis que ça va pas me plaire, mais je trouve qu'au moins ça c'est créatif parce qu'on prend pas des vieux trucs pour en faire des trucs nouveaux. Là, c'est vraiment. On prend un vieux truc pour en faire une suite, voyons. Non, mais Heroes à la base, c'est quand même quelque chose de créé de toutes pièces. Bon, à partir de. Il y a beaucoup de références, je veux dire, c'est quand même créé de toutes pièces. Non. D'ailleurs, vous avez remarqué qu'en ce moment, on est dans une mode où on fait plus des remakes de trucs,
mais on prend des vieux machins pour en faire des suites. Oui, que ce soit Star Wars au cinéma et bientôt Indiana Jones. Maintenant, c'est les séries, on les reprend et on fait des suites quelques années plus tard. Mais c'est que je pense que Hollywood arrive un peu comme aux années, que je me trompe pas, 60-70, juste avant Star Wars, arrive un essoufflement et ils ont plus d'idées originales, fait qu'ils essayent de faire comme on va reprendre les vieux trucs puis on va les remettre au goût du jour parce que ça paye, tu sais. Mais il n'y a plus du tout d'originalité, je trouve. Toc, toc, toc. Oui, c'est qui? Andy. Andy. And I know my heart will go on. Voilà, c'est ça, mais j'avais pas dit. Ok. Attends, je peux le refaire. Tiens, toc toc. Il est là. Julien. Julien qui Julien te chanter la balade. Mais ça, c'était sûr que tu fallait la placer, hein. Bon, on va revenir sur nos histoires de séries. Sur nos Il y a... Pardon, là je vais me péter la mâchoire en le faisant. Scream Queens, c'est comme passé chez Soch. Donc c'est une série... Alors, vous voyez Scream, en général, le film. Voilà, foutez ça en série. D'accord, genre meurtre. Dans la série, quand même, elle est de Ryan Murphy, qui est un mec qui a touché à tout parce qu'il a fait Nip Tuck, donc une série sur la chirurgie esthétique. Après, il est passé sur Glee, une série sur la chanson. Puis American Horror Story, une série bien gore. Maintenant, il fait un truc à la Scream avec des ados dans une fac. Et il y a quand même donc Léa Michel de Glee, qui est de retour. Ah, ok. Et Jamie Lee Curtis aussi, qui fait la doyenne de la fac. Moi, je pense que c'est le genre de truc que je regarderais le plus pour savoir qu'est-ce que quoi, plutôt que pour la série en elle-même. Parce que là, ce que tu me dis, crime en série, je bug, quoi. Non, mais ils peuvent pas les tirer indéfiniment. Ça, quoi. Le point peut-être le pire, c'est que cette série, elle a été achetée par la Fox. Donc cette série peut être annulée à tout moment ou peut être diffusée dans le désordre total. C'est deux possibilités. Je ne regarderai jamais. Toujours chez la Fox d'ailleurs, est-ce que vous aviez entendu parler de Lucifer? Ouais. Alors, pas de manière générale, je ne me demande pas si vous avez déjà entendu parler du diable. Si, le diable. Donc, mais est-ce qu'il repasse les vêtements? En fait, elle repasse les Lucifer vêtements. repassé. Oh putain. Oulala. On la cause pas. Tout ce qu'on sait, c'est que Satan s'installe à Los Angeles. Voilà. Maintenant, ça fait des années qu'on sait qu'il habite là-bas. On voit Hollywood. On est pas Los Angeles. Désolé, Hélène égale Lucifer, c'est sûr. D'ailleurs, c'est une série de la Fox, peut-être parce que le patron est lui-même Satan. Donc, Tout s'explique. Un complot mondial, voilà. Du côté du créateur, c'est celui qui a fait Underworld, qui a créé la série, et à qui on doit aussi Sleepy Hollow récemment. D'accord. Ah ouais. Tout ce qu'on a comme résumé pour la série, c'est Satan s'installe à Los Angeles. Super, quoi. Moi, j'avais lu série. Bah oui, non, c'est ça, qu'il quitte le trône, le mal, les enfers, tout ça, qui s'installe à Los Angeles et qui aide le FBI, non, pas le FBI, mais pareil, les flics à résoudre les affaires, à punir les... Mais c'est ça, ce que je comprenais pas, c'est que Lucifer vient pour punir les méchants. Ouais, c'est pas logique, oui. Voilà, ouais. Voilà, c'est Non, pas même, cohérent, désolé, mais je pense que Lulu se fera plus chier sur Terre, même à LA, Bref, on va peut-être jeter un œil à cette série, mais sans plus. Très rapidement sur la suivante, parce que je suis fan et que j'ai pas envie que quelqu'un dise du mal. Il y a aussi le retour de X-Files qui arrive en janvier 2016. Et avec Netflix, j'ai commencé à la regarder. Ah, vous l'avez sur Netflix? Nous pas. Ici, on l'a pas sur Netflix. Moi, j'ai toujours pas commencé, mais c'est aussi, en fait, je prépare une petite liste de toutes les séries que j'ai regardées. C'est bizarre, je te rajoute chaque jour. En fait, elle fait 70 pages. X-Files, c'est une série qui est très très lente. Hein. On me l'a souvent fait remarquer. Moi, j'aime ça. Mais voilà, c'est parce qu'à chaque fois, il y a un autre thème, une autre histoire paranormale. En fait, c'est le grand frère de Supernatural, en gros, quoi. Ouais, c'est ça. Et ce qui est bien, c'est que tu sais pas, à la fin, j'ai regardé aussi quelques épisodes et ça me donne... Non, tu l'as dit à la fin. Non. Ça me donne bien envie de regarder, de persévérer dans les pas, parce que, à chaque fin d'épisode, le truc, c'est que t'es pas sûr de ce qu'on te dit, genre, c'est toujours à toi de te faire ton idée. C'est ça, c'est flou et c'est ça qui est particulièrement bon, je trouve, qui fait la force de X-Files, donc, j'ai bien envie de continuer
l'aventure. Donc là, il n'y a pas que le créateur et que le compositeur qui ont signé pour venir, il y a tout le casting en fait. Et ça, c'est déjà une bonne nouvelle, surtout vu que la série s'est terminée il y a pratiquement 15 ans. Donc, ça fait plaisir de les revoir. Alors, je sais pas comment David Duchovny va réussir à se replonger dans Mulder après, même s'il y a eu un film entre-temps, mais après Californication, il risque de nous apporter des trucs bizarres. Ouais, qui se perdent pas, hein, qui regardent le bon personnage et qui n'essayent pas trop de variantes non plus, quoi, après 15 ans, même si c'est vrai, pas partir trop loin. Après 15 ans, t'as forcément une expérience en plus, le stress est là pour du plus ou du moins. À voir, ouais. Toujours chez la Fox, on a également Minority Report, adapté de la nouvelle de Philippe Cadic, qui arrive en série télé. Alors là, j'ai peut-être pas besoin de vous résumer ce que c'est Minority Report. Hein. Non, ça va aller. Est-ce que ça va intéresser quelqu'un en série? Bah, moi, oui, s'il n'y a pas Tom Cruise. Non, il n'y a pas Tom Cruise. Ouais, Parfait. Je suis assez curieux de voir ce que ça va donner. Moi, c'est plus le côté qu'est-ce qu'ils vont adapter et comment en fait. Après Minority Report, j'ai beaucoup aimé le film, mais c'est pas celui que je me fais genre toutes les vacances. Tiens, je regarde Minority Report, tu vois. Enfin, c'est pas une grande passion non plus, donc par curiosité, ouais, mais après je suis pas tentée plus que ça non plus, quoi. Et alors la prochaine série, je sais pas si elle va faire plaisir à Sydney autant qu'à moi. C'est toujours chez ABC, donc Disney forcément. C'est le Muppet Show qui fait son grand retour à la rentrée. Je sais pas, j'ai jamais vraiment regardé ce genre de truc. Mais cette fois, ils le font. Alors jusqu'à présent, c'était dans un théâtre. Enfin, la première saison, c'était dans un théâtre. Les coulisses de comment était préparé le show. La deuxième, ils avaient remplacé par une émission de télé pour moderniser. Cette fois, c'est plutôt un truc contemporain. Ils vivent comme tout le monde, ils sont au bureau, ils travaillent, et c'est filmé façon documentaire. Donc ils se sont un peu inspirés de The Office, en gros. D'accord. Okay. Donc un espèce de truc comique comme ça avec les Muppets, ça peut me plaire. À voir. C'est pas quelque chose que... Alors surtout sur le délire des Muppets et encore en mockumentary, si je ne me trompe pas de terme. Donc comme c'est pas une expérience de série que tu vois tous les jours, ça peut être sympa à regarder. Après, bon, faut rentrer dans le délire, quoi. Alors, chez CBS, franchement, est-ce que j'ai besoin de vous dire qu'il y a une nouvelle version, un nouveau spin-off de Esprit criminel qui arrive? Beyond Borders, donc au-delà des limites, où cette fois on suit le FBI qui aide les citoyens américains en dehors des États-Unis. Ok. Voilà, on s'en fout un peu, quoi. Voilà. Toujours chez CBS, il y a le film Rush Hour qui va être adapté en série. D'accord. Mais ne vous attendez pas à voir Chris Tucker et Jackie Chan. Non, ils sont pas dedans. Par contre, c'est toujours un flic chinois et un black. Et voilà, donc on a fait le tour de... J'en ai sauté quand même parce qu'il y en a 39 en tout. Mais en gros, voilà les séries que vous pourrez découvrir à la rentrée. À vous de vous faire une idée si vous avez envie de vous plonger là-dedans. De perdre une moitié de votre vie en nouvelle série. Une moitié de votre cerveau, peut-être pour certaines séries aussi. Ah mais non, mais pour certaines séries, il faut déconnecter le cerveau. Ça se regarde tout seul. Hein. Les séries honteuses. Toc toc toc. Non, c'est moi qui l'ai fait. Toc toc toc. Ah, c'est qui? Habib. Habib qui? Happy birthday to you. Happy birthday, on dirait Justin Bieber. Bon, bah, toc, toc, toc. C'est qui? C'est Colin. Colin qui? Mais faut pas me coller à la peau. Il y a eu un moment de solitude. Heureusement, Laurine t'a sauvé. Non, moi j'aime bien. Mon Dieu! Oh là là. Ça vole haut dans ces toc toc toc. Aujourd'hui, je suis s'inspirer. Allez, on passe à une autre question d'actu avec gage. Ça va être très facile, ça va aller très très vite à mon avis. Je vais pas tenir longtemps avec cette question. Moi, je serais toi, je parierais pas là-dessus. Franchement, je pense que vous allez aller très très vite. Quel organisme américain est désormais bien embêté et va devoir changer sa façon de travailler? Apple. Non. Un organisme. C'est un organisme communautaire? Communautaire, c'est-à-dire? Je sais pas moi. Un organisme. Il me donne des noms, mais il sait pas ce que ça veut dire. La CIA. Presque. Le FBI. Presque. Le New York Police départementale. Non, là, tu étais loin. Tu étais plus proche avec FBI. L'État. Ouais, presque. Oh merde. Le président. Non, moins presque. Attends, repose la question, s'il te plaît. Quel organisme américain est désormais bien embêté et va devoir changer sa façon de travailler?
Ah, c'est le truc là. C'est ça, c'est le truc. Ça marche. Non, je sais pas du tout c'est quoi le nom de l'organisme, mais c'est ceux qui, tu sais, à cause de machin qui est parti en Russie. Là. Non, c'est pas eux. Si, mais il faut le nom, quoi, en fait, de l'organisme. Ouais, je sais, j'ai le nom là, j'ai gagné, là, j'ai le nom. Non. Non, Des Christine, ça ambassades marche pas comme ça. Non. Des C'est, US Marshall. Non. Qu'est-ce qu'il y a à part le FBI comme... Le FBI s'occupe de la sécurité intérieure. Quel organisme s'occupe de la sécurité extérieure du pays? Ah, le SBE. Voilà. Je vais vous donner la première lettre, c'est en 3 lettres. Vous allez... Le premier qui trouve, ça commence par un N. NBC. Non. C'est pas un organisme qui s'appelle la NSA? Si, c'est la NSA. Oh, bravo. c'est ça, c'est la NSA. Donc oui, effectivement, la NSA va avoir de gros problèmes puisque l'USA Freedom Act a été voté et désormais la NSA n'a plus le droit de collecter les données téléphoniques et électroniques sur le territoire américain. Oui, tant bref, non, mais... Alors, ce qui est assez drôle là-dedans, donc elle n'a plus le droit de prendre sur le territoire américain, ce que je trouve normal, puisque c'est le FBI qui s'occupe de la sécurité intérieure, la NSA n'a pas normalement à le faire. Par contre, elle a toujours le droit de prendre à l'international, et ce qui est assez drôle, c'est qu'en ce moment, juste il y a quelques jours en France, on vient de voter la loi sur le renseignement, qui dit exactement l'inverse. C'est-à-dire que désormais en France, on a le droit de collecter les données des gens. C'est n'importe quoi, mais qui a voté ça? Bah, le Sénat. Attends, mais ils sont stupides, c'est qui? C'est des gauchistes? Non, c'est plutôt des droitiers. Oh, des gens bien alors! Bah normalement, sauf que c'est-à-dire que l'État a le droit de regard sur tout ce qu'on fait maintenant sur Internet. C'est vraiment n'importe quoi ça. Oui, bah, ça veut dire que ça va pas durer longtemps parce qu'il va bientôt y avoir des gens qui vont manifester. Ouais, bah oui. Ouais, contre la vie privée et tout ça, mais ça va Contre la vie privée? Mais non, mais non, Mais Non, elle est du coup- contre la vie privée, elle, en tout cas. Non, mais pour le reste, c'est de la vie privée. Donc, Louise, qui tu choisis pour la prochaine, pour le gage? Louise, tu es à côté de moi, Eh t'as bah, la mais- pression. Étant donné que Sydney s'en est pris à ma colocataire, je m'attaque à Sydney. C'est ça, voilà. Sydney, tu vas devoir mettre... Bah, sur- d'accord. Eh bien, où tu veux, il va falloir que tu mettes cette phrase. Finalement, 20 cm, ça fait pas beaucoup d'effet. Non, mais je peux pas mettre ça. Attends, il y a des Allez, gens. allez. Jusqu'à Attends. demain, il faut au moins que... Demain, tu as le droit de dire à tout le monde que c'est un gage pour l'émission, mais... Ah, le message est posté, je like tout de suite. Et moi donc? Et oh, ça a été rapide. On a liké en même temps, en fait. Non, mais Louise est apparue avant. Ah. Mais chez Laurine, ça continue de liker, mais pas de commentaires, je suis déçu. Ouais, enfin, les gens qui like, je me demande quand même d'où ils sortent. Quand c'est des gens à qui je parle pas depuis genre 30 ans. Mais ils ont trouvé qu'à l'époque, il y avait peut-être trop de poils, qui sait. Je devais ressembler à Chewbacca à l'époque, ils se sont dit, ah, pourquoi pas. Je connaissais à l'époque, je me souviens pas du tout, je me rappelle pas comme Chewbacca. Ah, mon mais merde. toi, tu pensais cousin machin, c'est encore différent. Mon Dieu. Voilà, c'est une rubrique, donc maintenant la chronique d'actu, sur laquelle on va passer un peu... On va pas s'éterniser 30 minutes comme on vient de faire sur les séries, parce que sinon l'émission elle va durer 6 jours. Donc c'est juste la petite info, parce que ces derniers temps il s'est passé beaucoup de choses dans les jeux vidéo. C'est pour ça que, voilà, si Maxine avait été là, elle aurait pu peut-être aussi nous balancer des creepypastas. Donc déjà, la première chose, c'est Ubisoft qui vient d'annoncer qu'il abandonnait les vieilles générations de consoles. Par vieille génération, il entend PlayStation 3, Xbox 360 et Wii U. Il considère la Wii U comme une vieille console. D'accord. Donc, ça, Donc c'est à partir de maintenant, eux ont décidé qu'ils ne feront plus de jeux sur ces consoles-là. Lui, j'ai envie de dire, c'est bien de se décider à passer à la suite, mais ils abandonnent la Wii U, ça va pas aider la console à se vendre, en fait. En vrai. Elle était déjà Ouais, bien, c'était déjà bien limite. enfoncée, quoi. Enfin, là, Il y a eu un petit regain il y a pas longtemps, mais en fait, voilà, c'est aussi ce que je discutais hier soir avec Maxime, qui est mon compagnon pour ceux qui ne connaissent pas ma vie privée. Et justement, effectivement, on disait hier soir que la Wii s'est énormément vendue, mais si on regarde bien, la Wii U se vend exactement comme la Super Nintendo, la GameCube, etc. C'est juste que juste avant, il y a eu un pic avec la Wii, et maintenant tout le monde a l'impression que la Wii U ne se vend pas. Mais en fait, elle se vend exactement comme les consoles précédentes de Nintendo. ok. Quand ils ont annoncé la semaine dernière, si je me souviens bien. Alors, oui, aussi, j'ai oublié de le dire en début d'émission, les gens qui nous écoutaient, vous écoutez ça le 26 mai, l'émission a été enregistrée le 17 mai, donc pour vous, tout ce qui est chronique d'actu pour nous, c'est plus très 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 frais pour vous, mais voilà, c'était très frais au moment où on a enregistré l'émission, en tout cas.
Comme d'habitude, hein, on n'a jamais vraiment été Bah, en dans général, les nouvelles fraîches. Ouais, mais en général, c'est diffusé 2 jours après l'enregistrement. Là, on est quand même à 9 jours. Quoi. De toute façon, nos nouvelles sont un peu comme un vieux préservatif. Rempli. Ah bien. Ça, c'est tout le monde. Voilà, ça c'est fait. Voilà. Donc, oui, je me suis perdu. Nintendo a donc annoncé qu'ils vont se lancer sur le marché du mobile, qu'ils vont faire des jeux vidéo pour iPhone et tablettes, des jeux vidéo originaux. Ils vont pas faire d'adaptation de jeux qu'ils ont déjà fait. C'est pas français comme phrase, hein. Oui, bon, Des jeux qu'ils ont... Je croyais que c'était correct, pourtant. Tu as mal à ta France. Une femme, Pierre qui recommence. Donc, ils vont se lancer sur le marché du mobile. Ils vont faire 5 jeux dans l'année qui arrive. C'est pas énorme, mais en même temps, moi, ça veut dire qu'ils vont se concentrer sur les produits originaux. Par contre, comme les actionnaires ont pris un peu peur et que l'action de Nintendo a baissé du coup, ils ont préféré préciser qu'ils travaillent également sur une nouvelle console, la NX, certainement pour Nintendo Next Generation. Mais ils ont préféré également dire, parce que là encore les actionnaires ont eu peur une deuxième fois, c'est-à-dire que la Wii U vient à peine de sortir et Nintendo fait déjà une nouvelle console, ils ont préféré dire qu'elle ne remplacera ni la 3DS ni la Wii U. Ils ont aussi dit qu'ils ont remarqué que les Japonais jouaient différemment des Européens, c'est bien, ils s'en rendent enfin compte, et que du coup, cette console pourra s'adapter, la manière de jouer pourra s'adapter en fonction du pays dans lequel on est. Je trouve, j'arrive pas à savoir du coup ce qu'ils vont créer en fait. Bah, c'est ça, enfin, j'allais dire, ah, ça a l'air cool, et en même temps, mon cerveau s'est dit, en fait, je sais pas de quoi tu Mais parles. C'est ça. Est-ce Au qu'ils vont final, on va encore avoir une fois... des manettes xénomorphes, aliens, je sais pas, ça sort avec des 15 000 joysticks. Et non, tu sais plus après ça ressemble. Franchement, l'idée est étrange. Est-ce qu'ils vont encore une fois révolutionner comme ils l'ont fait avec la Wii? On sait pas trop, mais... Ou alors est-ce qu'ils vont, comme Sony, nous préparer un casque de réalité virtuelle, sachant qu'ils l'avaient déjà fait il y a très longtemps avec le Virtual Boy, ils étaient les premiers sur le marché. Est-ce qu'ils vont se relancer là-dessus? On sait aussi qu'ils ont déposé le brevet de l'écran de la 3DS, puisque c'est un écran... c'est 2 écrans en fait imbriqués qui permettent de voir la 3D sans lunettes. Ils ont déposé ce brevet pour des consoles et des télés. Est-ce qu'ils vont l'utiliser? Est-ce que Nintendo va nous sortir une télé 3D? On sait pas. Bref. Moi, c'est bizarre comme info, c'est, on sort un truc, mais attendez-vous, on vous dit pas quoi, mais préparez vos thunes. Et surtout, ils nous ont dit, ne vous attendez pas à avoir d'autres infos sur la NX cette année, vous n'en aurez pas avant 2016. Donc en gros, c'était juste pour rassurer les gens, pour dire qu'ils vont pas faire que du mobile. Mon œil, c'était surtout pour leur dire de commencer les économies, ouais. Préparez l'oseille, les gars. C'est ça. Donc on a appris cette semaine que il y a eu beaucoup de choses ces derniers temps, de rumeurs entre Kojima qui a créé la série Metal Gear et Konami, que le divorce était prononcé, que Konami pendant quelque temps a enlevé le nom de Kojima de toutes les affiches Metal Gear, que PT, le fameux Silent Hills, était annulé. Ouais, j'ai vu ça, ouais. Voilà, pauvre Norman Reedus. Ouais. C'est vrai, c'est dommage. Pauvre Moi, nous, j'aurais du pas coup, joué. hein. Voilà, ils ont viré Kojima, ils ont tout annulé. Alors maintenant, il y a une pétition sur Internet que même Guillermo del Toro a signée pour que Silent Hill se fasse quand même, quitte à ce que le nom du jeu soit changé et qu'on le finance par Kickstarter. Mais pourquoi Voilà. il y a eu ce divorce? Alors pourquoi? Eh bien, on vient d'avoir enfin une réponse. En fait, j'ai envie de dire que le patron de Konami a pété les plombs, parce qu'il vient d'annoncer officiellement qu'il abandonnait le marché des consoles et qu'il allait se consacrer uniquement au mobile. D'accord, la drogue, c'est très malin. Voilà. Donc Konami, à partir de maintenant, ne fait plus que des jeux pour smartphone et tablette. Parce qu'il estime que c'est l'avenir et que les gens ne jouent plus que là-dessus. Ah, bien sûr. Malgré, bien sûr, ouais. faut pas oublier que PT Silent Hill a été le nombre de téléchargements record du PlayStation Network au moment où la démo est sortie, mais Konami n'y croit pas. Voilà, Au risque de me répéter, la drogue, c'est mal, hein. Enfin, c'est pour ça qu'il est plus disponible, PT, sur... C'est ça, ils l'ont supprimé. Même pour ceux qui l'avaient déjà pris, on ne peut plus le retélécharger. Par contre, donc voilà pourquoi je disais que le jeu vidéo va mal. Donc on a Nintendo qui a un petit peu des problèmes. On a Konami qui passe au mobile. Il n'y a pas longtemps, c'était Sega qui annonçait abandonner les consoles et ne faire plus que du jeu PC. Et alors, on a encore, par exemple, juste Square Enix qui arrive encore à sortir du lot. Mais pourquoi? Parce que tous leurs studios se trouvent maintenant en Europe. À part Final Fantasy qui est fait au Japon, il n'y a plus aucun jeu Square Enix qui est fait au Japon. C'est les seuls qui ont essayé de suivre la vague, mais au Japon, il y a un gros problème sur le jeu vidéo en ce moment. C'est un peu comme Hollywood et les séries, on a des gros problèmes partout.
Je vois que ça va mal, mais alors partout pour tout le monde. Voilà, j'avais dit on allait faire court, je pense que là les 10 minutes suffisent largement à parler de ça. C'est la galère, aussi bien donc à Hollywood qu'au Japon pour les jeux vidéo. Maintenant, la plupart des jeux se font entre les États-Unis et l'Europe. Mais c'est quoi leur problème? Leur problème principal pour les jeux vidéo au Japon, c'est... Alors, avec la HD et tout le reste, les jeux sont devenus de plus en plus chers. C'est pour ça qu'avant, les développeurs allaient sur Wii, parce qu'elle était en SD, donc c'était facile de faire des jeux dessus. Maintenant que Nintendo est passé à la HD avec la Wii U, ils se retrouvent avec le même problème. Alors, il y a beaucoup de petits jeux à télécharger qui coûtent 4-5 euros, mais ces jeux-là, on les retrouve aussi sur mobile, du coup. D'accord. Donc c'est vraiment le budget qui est devenu le gros problème. Sydney? Oui, je suis là. Nous allons tirer au sort le vainqueur de l'album de Julian Hertz. D'accord, mais avant, je pense qu'il y a quelqu'un qui frappe. Et qui donc? C'est qui? Et là? C'est Yuri. Yuri qui? Yuri, there's nothing I feel. Oh non! Oh là là, mais ils sont tirés par les cheveux chez toi. Mon Dieu. Tu chantes comme un animal. Oui, c'est qui? Easy. Easy qui? Easy the winner of the night. All night. Oh yeah. Merci d'avoir relevé le niveau. Non, je me suis dit, ça pouvait pas après non plus se perdre dans les méandres du top tac, mais voilà. Donc c'est quoi, on va pouvoir tirer au sort le vainqueur. Sydney, je vais te demander solennellement sur le roulement de tambour que tu n'entends pas parce qu'il sera rajouté au montage, de me donner... Heureusement que tu dis qu'il sera rajouté au montage. Ouais, j'ai plus d'oreilles, donc... donne-moi un numéro entre 1 et 20. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Fais 19 personnes déçues qui ne le sauront pas parce que je ne citerai pas leur nom. Dans le 8. Tu dois peut-être la connaître. En tout cas, c'est quelqu'un qui nous vient de Facebook. J'aime bien faire du suspense. Genre, elle est née sur Facebook, la personne. Donc, la gagnante est Mélissa Tremblay. Oh, wow. Bah, bravo pour elle. Ah oui, Mélissa. Oui, oui. D'accord. Eh ben, c'est pas si pire, ça. Je vais lui dire. Et pour faire des déçus, elle se trouvait entre JM et Christelle Payen. Voilà. Alors... c'est bien méchant, ça. Par quoi est-ce qu'on vous préférez qu'on commence? J'ai oublié le deuxième. Je sais que c'est spatial paranormal. Et l'autre, c'est quoi? Sexo. Sexo, ah ok. Et pour tout vous dire, nous parlerons masturbation. Mais bien sûr. Oui, parce que je me suis dit que pour une première, il vaut mieux d'abord commencer par soi-même. Alors... Mon Dieu. Appelle-moi juste Michael. Ça c'est fait. Bon, alors, vas-y, commence le paranormal. Pour ce qui est du paranormal, nous commencerons avec un truc qui est très d'actualité, qui est vu et revu, mais qui est aussi vu sous des centaines et des centaines de formes, ce sont les zombies. Je me suis dit que là, on a 2 experts, Walking Dead, tout ça. On allait un peu voir toutes les versions différentes du mythe des zombies. Mais il y a un truc que je comprends pas, c'est qu'apparemment, il y a 2 sortes de zombies. Dans Walking Dead, c'est pas des zombies, puis... je me suis perdu. Ça dépend, tu allais comparer à quoi? Non, je sais pas, j'ai entendu ça, je sais plus où, que vous avez les zombies et vous avez les morts vivants. Apparemment, ces 2 choses-là, c'est complètement différent. Bah, il disait que, genre, dans Walking Dead, c'était justement des morts vivants et que c'était pas des zombies. Je sais que le mythe zombie, ça vient d'un espèce de rituel plus ou moins vaudou. Voilà, à la base, vraiment, c'est le culte vaudou. Après, zombie, enfin, je sais pas, zombie, c'est un zombie, quoi. C'est un mort qui est revenu à la vie. Après, je sais pas, peut-être que les gens qui créent une case mort-vivant, ils mettent Frankenstein dedans, tu vois, alors qu'on sait pas trop. Je pense que... Non, mais voilà, je veux dire, un mort-vivant, pour moi, c'est vraiment, tu mets Frankenstein et c'est une vaste classe. Après, zombie, ça bouffe de la chair. Je sais pas comment... je pense que c'est peut-être effectivement, je crois que je commence à comprendre ce qu'ils veulent dire par là, mort-vivant dans le sens... mort-vivant, tu disais, c'est pour Walking Dead. Bah ouais, effectivement, je vois plutôt mort-vivant dans le style où ils sont morts, ils sont revenus à la vie. Alors qu'un zombie, si on se met sur le culte vaudou dont tu parlais justement, les zombies sont contrôlés par un sorcier. Les zombies n'agissent pas par eux-mêmes. Ouais. Ah ouais, d'accord, donc dans ce sens-là. Oui, mais c'est ça. C'est ça. Contrôle un sorcier, quoi. Oui, c'est comme les vampires de Dracula, pas les ghouls. Petits vampires. Les ghouls, ouais, c'est ça, les ghouls. Alors qu'effectivement, voilà, les morts vivants, si on veut les classer en 2 vraiment catégories séparées, le mort vivant n'est contrôlé par rien du tout à part son envie de bouffer de la chair fraîche.
Ouais, donc quand aujourd'hui on parle de zombies, on a premièrement en tête le mort-vivant, quoi. Ce serait. Voilà, oui, c'est vraiment devenu généralisé. On oublie un peu ce culte au vaudou. C'est vrai qu'on en parle plus beaucoup, mais parallèlement, voilà, il a été d'ailleurs, je pense, utilisé dans très peu de films. Ouais, c'est ce que, enfin, j'étais en train de réfléchir à ça me dit rien, moi, un film ou une BD ou quoi que ce soit, tiré vraiment du culte vaudou, ça me rappelle rien en tout cas. C'est pas vraiment pareil, mais les zombies de comment qu'elle s'appelle Resident Evil, ouais c'est ça, c'est Resident Evil, c'est des zombies. Moi je pense que c'est plus des zombies parce ils ont été voodooisés par la science finalement, tu sais. Ouais, mais alors là tu commences à nous faire un truc trop compliqué. Ouais, non, c'est ça. C'est trop Je crois que dans Buffy, à un moment, il y avait des zombies qui étaient contrôlés par je sais plus, alors c'était peut-être dans autre chose. Un flic. Ah, c'était dans Angel. C'était un flic qui contrôlait qui contrôlait des zombies, du coup, avec un culte vaudou, et qui avait fait des zombies de tous les autres flics du quartier. Du coup, pour combattre la pègre, mais sauf que lui, il avait pété les plombs, et puis il faisait en sorte que ces zombies commencent à tuer tout le monde. Bah d'ailleurs, dans Thriller, c'est des zombies, puisqu'ils sont contrôlés par Michael Jackson. Voilà, exactement. Michael Jackson Attends, d'où Michael Jackson a une petite poudre magique pour avoir ses zombies. Et quand t'as dit une petite, j'ai eu peur. Michael Jackson a une petite... on est resté en paranormal, là. Les gars, en parlant de musique, toc toc toc, qui est là? Willy. Willy qui? We were back you. Ok, alors. Non, je suis passée. Donc le mythe à l'origine viendrait de l'Afrique, justement de l'Afrique de l'Ouest, des esclaves d'ailleurs, qui ont été déportés. Après on trouve ça beaucoup en Louisiane aussi et dans la Nouvelle-Orléans forcément. Je cherchais à peu près combien de siècle ça serait apparu pour la première fois. Moi j'ai regardé la vite fait sur internet, j'ai le 15e siècle. D'accord, ça remonte vraiment loin, quoi. Ouais. Je pense qu'effectivement, voilà, c'est quelque chose qu'on retrouve parce que c'est devenu des esclaves à la Nouvelle-Orléans et compagnie. Ouais. Mais c'est vrai qu'avant, surtout en Haïti et dans les Antilles, à ce que je pense avoir vu. Mais juste pour... Ouais, j'ai vraiment une idée de série avec les... Parce que toi, tu dis que ça n'existe pas encore, les zombies. Enfin, il n'y a pas beaucoup de choses, en fait, en forme de zombies. Voilà, si on prend le terme zombie, vaudou, Haïti, tout ça, je pense pas qu'il y en ait grand-chose, en fait. Alors, tu vois, si les auditeurs connaissent, n'hésitez pas à nous donner des bons films de zombies, des vrais zombies vaudouisés, puis des séries ou des livres, n'importe quoi. Et surtout pas la série iZombie, hein, s'il vous plaît. Ouais, je l'ai regardé, j'ai pas accroché. C'est quoi ça? C'est la nouvelle série du créateur de Véronica Mars. Voilà. Okay. En fait, tu prends Véronica Mars, tu lui fais les cheveux blancs et le teint pâle, et voilà, c'est tout. Le mythe des zombies en Haïti et tout ça, pour revenir sur la légende d'origine, c'était donc administré par contact de la peau avec une poudre en général, et il y avait des antidotes pour que les zombies redeviennent humains. Maintenant, de nos jours, dans le mythe actuel des zombies, cet antidote, il n'existe plus. Quelqu'un qui est mort-vivant, il est finalement... mais souvent, ils sont morts pendant une nuit orageuse, après ils reviennent à la vie, en mode bon gros film d'horreur, et puis après, voilà, ça part de un bon mythe de zombies, de mort-vivant. Et chez nous, ça a commencé... Alors nous, on a commencé à parler d'abord de revenants, dans les gravures du 15e siècle, j'en vois quelques-unes, là. On parlait de revenants, c'était pas des fantômes, mais c'était bien des gens qui sortaient de leur tombeau. Et donc pour revenir dans la fiction et dans la culture pop, aujourd'hui les zombies, c'est vrai qu'il y a encore plusieurs types, on a encore évolué là-dessus. Bon, en général, ils parlent pas. Je pense pas, à part dans iZombie, avoir vu de zombies qui parlent. Ouais, à part Brain à la limite. C'est ça. Ils se nourrissent de chair vivante. Alors à l'époque, c'était beaucoup les cerveaux, justement. Mais c'est vrai que maintenant, c'est devenu en général bouffer de la chair humaine. Il y a aussi ce côté qui fait tout l'attrait du zombie, enfin, cette espèce de fascination morbide, c'est que, je veux dire, bouffer son prochain, le cannibalisme, c'est quelque chose d'absolument horrible. Et je pense que c'est une des plus grandes peurs de l'homme. En tout cas, c'est assez horrifique pour faire toute la culture zombie qui en ressort. Parce que... Surtout que la plupart du temps, ils se font bouffer vivants. Ça, c'est encore pire que tout.
Donc la plupart du temps, les capacités cognitives des zombies sont totalement altérées. C'est vrai que c'est plus par instinct qu'ils agissent comme des animaux. Comme moi le matin, quoi. Voilà, exactement. Pour le café, oh mon dieu. Franchement, vous voulez pas la croiser le matin sans café. Même moi j'ai peur. Hein. D'ailleurs, il y a un truc également qu'on voit souvent sur les zombies. Je sais pas si dans la culture c'était comme ça, je pense pas, puisqu'il y avait des antidotes pour les faire redevenir, dans la culture vaudou, pour les faire redevenir humains. Mais les zombies de nos jours dans la culture populaire, ils ont les os et les muscles beaucoup plus fragiles qu'un humain normal. C'est beaucoup plus facile de leur enfoncer un truc dans la tête, quoi, déjà. Oui. Ou de leur arracher un membre. Après, on a eu deux sortes de zombies. Jusqu'à présent, la plupart du temps, les zombies sont super lents et il est assez facile de les éviter. Mais il y a de plus en plus de films maintenant qui nous mettent des zombies qui sont capables de courir. Ouais. Ça a été fait tout simplement parce que je pense que ça rajoute encore plus de peur, parce que non seulement tu sais que tu vas te faire bouffer, mais en plus tu peux pas lui échapper. Dans Walking Dead, quand il y en a un dans la forêt, ils sont tous en panique, mais pourtant le truc il arrive tout lentement vers eux. Ah, c'est ça, marcher à la vitesse normale, vous arrivez à les suivre, quoi. Même s'ils marchent tout lentement, tu sais tu sais qu'ils sont partout, qu'il y a une présence, que t'es jamais tranquille un instant, et c'est peut-être ça aussi, parce que rien ne les arrête tant qu'ils peuvent marcher et tout. Mais oui, effectivement, quand ils sont c'est ça qui est malin dans The Walking Dead. Ouais, c'est ça qui t'oppresse, quoi. Justement, ouais, dans World War Z et dans l'Armée des Morts, ça c'est un autre film, l'Armée des Ténèbres, dans l'Armée des Morts, c'est pareil, ils courent, et je trouve ça beaucoup plus flippant en fait. 28 jours plus tard aussi, non? Ouais. Oui. Oui, 28 jours plus tard, ouais. Et enfin, moi, c'est un des trucs qui m'a fait le plus flipper dans ce film, Charlie. Oui, chacun son truc. Moi, c'était mon premier film de zombies, vraiment, donc moi, j'ai eu ça m'a foutu les choux, quoi. Ouais, je me souviens plus s'il courait, donc, mais effectivement, oui, il courait. Bon, on va quand même passer rapidement sur le reste, parce que la littérature, bande dessinée, manga, audiovisuel, le cinéma, les jeux vidéo, on en trouve partout maintenant des zombies, même dans les jeux de rôle plateau, dans la musique, Michael Jackson, hein, comme le disait Sidney tout à l'heure, et les fameuses zombie walk maintenant, qu'on trouve une fois par an dans toutes les villes. Ah d'ailleurs, c'est quand ça? Regarde les prochaines dates. En fait, les zombies, c'est devenu quelque chose de tellement normal qu'on leur fait un festival, quoi. Oh merde. C'est vrai que ça a commencé en 2005, donc cette année, elle va fêter ses 10 ans, la Zombie Walk. Ah ouais, quand même. Mais il y a un truc que je me suis toujours demandé, est-ce que vous connaissez des films de zombies avec des animaux transformés en zombies? Enfin, je me souviens que dans Je suis une légende, le chien est mordu. Resident Evil. Ouais, les chiens aussi, d'ailleurs, dans Resident Evil. Ouais, je sais pas, du coup, j'ai jamais regardé. Je n'en vois pas beaucoup d'autres. En fait, j'imagine bien des animaux un peu plus, genre des girafes ou des dromadaires, tu vois. Un drôle de dromadaire. Putain, non, attends, un rhinocéros zombie qui te charge. Ah ouais, c'est trop la classe, moi je veux voir un film avec ça, hein. Faut y penser. Tu sais, genre dans un zoo, il y a un dromadaire, enfin, je me perds, hein. Dans un zoo, il y a un zombie qui débarque, qui bouffe les animaux, tu sais. Mais il y a un truc qui s'est pas fait non plus, c'est des zombies, mais avec des dinosaures. Zombinosaures. Waouh. On avait aussi une idée, nous, de films débiles. Après Sharknado, où c'est des requins dans une tempête, on avait pensé à Zombinami, des zombies dans un tsunami. Tu peux mettre les zombies à toutes les sauces, tu vois. Non, mais je pense que ça se fera, tu sais, genre. Ouais, c'est sûr. Quand tout sera épuisé, on aura ce genre de conneries. Non, mais je crois que je vais écrire au producteur de Sharknado pour leur proposer l'idée. Zombinami. On saura qui remercier comme ça. Bon, on va s'arrêter là-dessus. On a fait un peu le tour des zombies, au moins dans tous les styles de zombies qui existent. N'hésitez pas donc à réagir là-dessus. Je vous redonnerai les moyens de nous contacter en fin d'émission. On va partir sur le mot du jour. La personne qui sera le plus proche de la définition correcte, on ne triche pas, on n'utilise pas Internet, pourra donner un gage à celui qui sera l'un des deux autres, en fait. Ça marche. Alors, le mot du jour. Donc, vous me donnez une définition et vous me placez dans une phrase. Infundibuliforme. Comment? Quoi? Infundibuliforme. Infadibuliforme. Infadibuliforme. Oui. Mais en fait, je pense que ça a rapport avec les bulles. C'est en fait une forme de bulle et quand tu l'utilises, en fait, tu sais que les gamins avec les trucs de savon, tu sais, quand ils soufflent, ils soufflent comme ça, puis il y a une forme un peu, je sais pas, infadibuliforme, tu vois. D'accord. Donc le gamin, il souffle, puis il a fait une forme indibuliforme. D'accord.
Moi, ça me fait penser, alors, un fan du livre, moi déjà, vas-y pour le ressortir. Franchement, je vois pas trop. Moi, je pense à une fable, enfin une fibule, mais ça, une espèce de bijou qui date. Franchement, c'est ce que j'allais dire. En fait, Laurine, pour le mot du jour, elle te donne un autre mot. Tu vois. Non, mais que c'est une sorte, parce que à la base, la fibule, c'est une sorte d'épingle très ancienne. Bah, bref, ce mot de merde, c'est une autre forme de fibule. Voilà, je pense que c'est ça. D'accord. J'ai fait un peu exprès pour le mot pour que vous évitiez de le taper sur Google, hein, j'avoue. J'ai pris le mot le plus compliqué à retaper. Infallibiliforme. Je pense que c'est un objet qui a une forme infallible. Voilà. Donc, la personne la plus proche, eh bien, c'est Louise. Ah, comme d'habitude. Louise, c'est un vrai dictionnaire. Infallibiliforme, c'est quelque chose qui a la forme d'un entonnoir. Ah ouais. Et donc, du coup, Louise, tu vas pouvoir désigner l'un de tes deux camarades pour écrire quelque chose sur Facebook. Ah non. Parfait. Alors, Laurine, on a déjà eu un. Sydney, on a déjà eu un. Tu vas t'auto-désigner avec qui tu vis tous les jours. Michael, pardon, tu as dit quelque chose entre temps et je n'ai pas entendu. Oui, j'ai dit, tu peux t'auto-désigner si tu veux. Je vais m'auto-désigner parce que je vais faire des... Ils vont m'en vouloir, les deux. Oh, c'est beau. C'est un grand geste. Très bien. Écoute, je sais pas comment ça va être pris par certaines personnes, ce que tu vas écrire. Mais... J'attends tellement. Donc, tu vas devoir écrire tout de suite sur ton Facebook. Si je gagne l'auto, je me paye un changement de sexe. Ça marche. Voilà, on va passer à la dernière rubrique. Alors, je mets bien l'accent sur dernière, parce que mes chroniqueurs ont quelque chose à faire durant l'émission et qu'il leur reste des choses à faire. Je raye au fur et à mesure. Louise, tu as du monde qui n'est pas nous qui commence à liker ton profil. Ok, Donc on va partir sur la chronique sexuelle, on va parler de masturbation, parce qu'il n'y a pas de mal à se faire du bien. Voilà. Ok. Faut faire tomber un peu les tabous, on est entre nous, on peut en parler. Voilà. Allez. Alors, on va pas se mentir, qui ne l'a pas fait au moins une fois, enfin, par jour. Moi j'ai essayé, mais je trouve que c'est un peu comme un livre sur l'élevage de saumon. C'est au bout d'un moment, c'est poche, quoi. D'accord. Je suis galère, mon pauvre, je suis galère. Moi, le problème, c'est surtout les poils, en fait. Tu sais, c'est comme le problème des tarentules. C'est pas les pattes, c'est les poils. Le problème, tu vois, c'est chiant. Ça empêche un mouvement régulier, tu vois. La réponse à ma question, dire au moins qui n'a pas déjà tenté. C'est pour ça que je me suis dit, il nous faut des filles dans l'émission, parce qu'il faut aussi qu'on en parle, parce que justement, c'est ce qu'on connaît le moins. Et c'est pas nous qui allons parler, surtout pas en tant que gay, ça va être difficile de parler de masturbation féminine, tu vois, c'est... Effectivement. Difficile. C'est encore plus compliqué que pour un mec qui pourrait encore te donner des réponses. Mais non, nous on ne peut pas. Donc déjà, la première question, quelqu'un m'a dit, moi je l'ai pas fait, j'ai entendu derrière. Non, je disais, enfin pas moi, je ne peux pas dire que je ne l'ai pas fait. C'était dans ce d'accord, c'était ça dans ce sens-là. Ouais, parce que oui, je bois en même temps. Est-ce que tu as vu s'il y avait une licorne? C'est parce qu'on n'a jamais vraiment su si les licornes savent nager. Enfin, il faudrait essayer d'en noyer une pour savoir, mais... Ah bah, au final, ça revient, c'est comme les kangourous, hein, ils seraient plus mignons en rose, c'est tout aussi logique que les licornes qui nagent, par exemple. Qu'est-ce qu'elles font les deux, là? Tout le monde est en train de décéder, en fait. Ah, ok. Pourquoi vous êtes passé à iTunes? Vous aimez plus les CD? Oh, ok, mon ta gueule. Oh là là. Mon Dieu. Donc, dans simplement la définition du grand Robert, pratique qui consiste à provoquer le plaisir sexuel par l'excitation manuelle, déjà. Ah oui, donc là, on a quitté les licornes. Là. Ouais, non, laisse... attends, on n'a pas quitté les licornes. T'es gay, tu ne les quitteras jamais. Oh, pardon, mon note a planté. Il se rouvre. Merde, c'est con. Juste au moment où je voyais la bonne phrase, il a planté. Là, maintenant, faut boucher les trous. Bah tiens, en parlant de ça, le temps qu'il se rouvre. Non, je voulais aussi parler, donc, pas que masturbation manuelle, il y a aussi... Non, parce que j'ai aussi essayé de te tendre une perche. Oh là là, mais tu vas toutes nous les faire, là. C'est dommage que Lisandre soit par là pour nous parler de sauce.
Non, je parlais aussi, donc, pas que de manuels, mais également, il y a les sextoys. Donc, on peut aussi en parler. Qui en a déjà utilisé ici? À part moi, hein, je le dis, hein, je suis pas... Toute honnêteté, non, jamais. Je peux pas te dire. Les ciné non plus? De quoi? Surtout... Genre, on m'a peut-être oublié dans un coin. Oh, tu sais, Laurine, j'ai pas entendu ta réponse non plus. Il disait que non. D'accord. Donc les filles, Ah, ils ont pas tout très... Je sais qu'il y a eu la grande mode à un moment grâce à Sex and City qui avait montré ce fameux... je sais plus comment il s'appelle. Quelque chose Rabbit. Enfin, c'était un sextoy en forme d'oreille de lapin qui est devenu très à la mode après, qui d'ailleurs dans la réunion sextoy faisait fureur. Réunion sextoy auquel on peut maintenant participer à domicile, c'est très très bien, je vous les conseille, c'est très drôle, surtout entre amis. Bah oui, parce que seul c'est un peu con. Mais... Donc Sidney, ta réponse par rapport à ça, en as-tu déjà utilisé? Mais moi, ma réponse, c'est qu'il y a, en 2009 ou peut-être avant, il y a, pendant un concert de Mylène Farmer, elle vendait des petits sextoys. Sérieux? Ouais, elle vendait ces petits sextoys dans une espèce de cercueil, puis dedans, tu avais un petit sextoy. C'est bien, les gens pouvaient se machiner avec Mylène. Voilà. Tu ne réponds toujours pas à la question, cependant. Si, je viens de la répondre. Non. Non, j'en ai pas. Je ne l'ai pas. Je n'ai pas le sextoy de Mylène Farmer. Non, mais tu en as déjà utilisé, c'était ça la question. Ouf. Alors, l'avantage des mecs, c'est qu'on a deux types de sextoys différents. Hein. Ouais, c'est ça. Voilà. Bah oui, quand t'es gay, tu peux utiliser un sextoy anal, ou il y a aussi les masturbateurs maintenant. Maintenant, parce qu'avant, il n'y en avait pas? Non, c'est assez récent, les masturbateurs, en fait. Ah, ok. C'est toi le pro, hein? Bah oui, moi j'ai pris des notes, hein, j'ai bossé 3 heures sur cette émission. Ah mon dieu, j'ai fait la bêtise d'aller sur Wikipédia, il y a des photos sur la page masturbation. Des gifs animés de mecs en train de se branler, sérieux, je déconne pas. Non, mais... Vous m'écoutez, prenez Wikipédia, allez-y si vous m'écoutez, les gens. Vous allez dans Technique et vous avez le droit aux photos. C'est pas possible. Allez! C'est n'importe quoi, je veux dire, c'est moins de 18 ans ce truc ou quoi là? Bah c'est Wikipédia. Hein. On sait pas qui les a rajoutées les photos, mais elles sont passées. Hein. Ah oui, mais vous avez quand même t'as oublié de le dire, une peinture de Paul Avril. Donc c'est un jeune homme se masturbant en premier plan. Ouais, et très bien. Bah, elle est très bien. La peinture est jolie en elle-même. C'est pas mal. Oh mon dieu, mais c'est très explicite comme truc en bas là. Mais oui, tu vois ce que je te dis, tu regardes dans Technique et tu as tout quoi. C'est pas possible, non mais faut virer ça de Wikipédia, franchement. Ce que je préfère c'est le gif animé au milieu. Le gif animé. Non mais attends, pourquoi il y a une photo d'un rat? Non, c'est une femme. Non, mais en fait, c'est génial parce que dans Technique, c'est cache-trash, tu vois. Genre, c'est incroyable. Amené de façon. Non, dans le vif du sujet, directement, là. Non, c'est même pas le vif des jeux d'or, Je crois que le pire, c'est la 3e photo, en fait. Ouais, effectivement. En fait, celle-là, ouais, exact. Parce que la première peut passer, la 2e, tu te dis what the fuck, et la 3e, c'est what? Il s'est passé quoi? En plus, vu la main de la personne, elle a 95 ans. Bon, alors. Effectivement. Ah, mon dieu, pourquoi tu regardes ça? On va extrêmement bien dormir ce soir, ça va être génial. Bon, si ça te fait peur, il y a un problème, quand on vient de parler de zombies avant. Oui, les zombies, pas de problème, la masturbation, oh mon dieu, non. Non, mais pour te dire, la société d'aujourd'hui part un petit peu en latte, quoi. Tu peux le dire en couille, hein, t'as le droit cette fois. Attends qu'on Non, je me suis dit que dès la première émission, il fallait faire tomber quelques tabous parce que ça va être pire dans les prochaines. Donc voilà, si on n'arrive pas à parler librement de ce genre de sujet, on va être mal barré. Alors par contre, la phrase en dessous, les pratiques collectives semblent être avant tout une façon pour les adolescents de comparer leur pénis et de partager leurs techniques. Ça, on ne le fait plus depuis à peu près les années 70. Non, vraiment pas. Moi, je suis une fille, donc je peux pas vous dire. Mais j'ai pas mal de potes mecs, du coup, qui mesurent tout à fait leur tub pour dire ouais, elle fait tant et moi elle fait tant, ok, c'est toi qui as gagné, tu vois. Enfin, moi j'ai entendu ça très souvent dans mes soirées. D'accord, c'est dingue quand même. Des amis bizarres peut-être, voilà. Bah non, t'as des amis dans la moyenne Wikipédia, du coup, c'est rassurant, quoi, c'est des amis normaux. C'est Ciné, moi. Des amis hétéros, j'imagine. Des amis normaux. Bon, bah, Ciné prend 1 mètre, on va mesurer tout de suite. Faut qu'on revienne dans la moyenne. Bah, chez les femmes, ça se mesure en taille de poitrine en général. Oui, plutôt, oui. Bah, moi, je le perds, hein, je vous préviens tout de suite. J'ai perdu.
Moi, je dois être dans une moyenne, je suppose. Disons que oui, je gagne, tu perds, en comparant maintenant. Un sondage au Canada a montré qu'à 15 ans, les jeunes hommes s'étant masturbés étaient de 80% contre 25% des femmes. Parce que les femmes, elles mentent. Et à 18 ans, ce chiffre passe Ah, c'est ça. à 18 ans, ce chiffre atteint 95%. J'ai envie de dire, où sont les 5% de menteurs? C'est pas possible qu'à 18 ans, il y ait 5% de mecs qui ne se soient pas masturbés. Je suis désolé. Mais par contre, à 18 ans, c'est 46% des femmes. Je ne sais pas si les Canadiennes sont des chaudasses ou si... c'est quelque chose qu'on entend assez souvent, en fait. Au Canada, c'est les femmes qui dirigent. Hein. C'est ça. Il faut se réchauffer les femmes soi-même. qui quoi? Qui dirigent. Ah ouais? Je sais pas, je peux pas te dire. Oui, toi, tu vas avoir du mal à me répondre. Et d'ailleurs, les deux autres femmes présentes ne vont pas pouvoir répondre. Les deux autres, pardon, Sydney. Les deux femmes présentes, pas les deux autres. Super. Alors, j'aime bien le sondage suivant, c'est à l'âge adulte, les hommes se masturbent plus que les femmes. Non, c'est pas vrai. Les jeunes se masturbent plus que les personnes âgées. Non, c'est pas vrai. Ah, les Afro-Américains se masturbent moins. D'accord. Ok. Les chrétiens se masturbent moins que les athées. Ah, c'est pour ça que je fais que ça. Bon, alors. Mais ça vient de là, d'accord. Tout s'explique. Les personnes non mariées se masturbent plus que les personnes mariées. Ça m'étonne un peu. Il y a des menteurs dans le lot, je pense. Est-ce que le sondage comprend les personnes qui sont non mariées et sans partenaire, sans conjoint, par exemple? Je pense pas. Non, je pense que c'est vraiment juste marié. D'accord. Plus les personnes sont diplômées, plus elles se masturbent. Ok. C'est ça le deuxième cerveau, franchement. Attention, ça marche aussi pour les femmes. Ah bah, je préfère rien dire. Ah, je m'en fous, j'ai juste mon bac, moi. Tu sais pourquoi elles font ça? Parce que pendant les études, tu branles rien. Hein. Bon. Mais c'est ce que j'allais dire, c'est plus dans le sens inverse, en fait. Ouais, c'est ça, c'est dans le vent inverse. Et au niveau de l'orientation, les bi se masturbent plus que les gays qui se masturbent plus que les hétéros. Bon, Donc, bah, les hétéros se masturbent moins. Donc, Louise, dis-nous tout maintenant. C'était quand la dernière fois? Hier soir. Bon, voilà, on a la réponse. Effectivement, plus que moi en tout cas. Bah, enfin, je sais pas, je pense que ça dépend de chacun. Enfin, moi, personnellement, j'ai pas l'impression de faire ça, genre, tous les 2 jours. Enfin, honnêtement. Mais moi, je pense que les bi sont plus honnêtes et sont plus à même de parler ouvertement de ça que les Oui, autres. c'est pour ça que je suis content d'en avoir aujourd'hui. Alors, c'est sûr que c'est un truc qui était très tabou avant, mais avec toutes les réunions sextoy qu'il y a C'est maintenant, c'est quelque chose qui devient tout à fait normal. Tout le monde en parle. C'est ça. Bah, même, enfin, tout se libère, moi, j'ai l'impression, doucement, mais sûrement, je trouve. C'est pas sur tout, mais effectivement, il y a... Ouais, c'est ça, pas surtout. Là-dessus, en tout cas, c'est devenu assez... C'est devenu quelque chose de pratique normale. Oui, mais tu vois, On a moins peur de le dire parce que, bah, même pour les mecs, peut-être à la rigueur, c'est un passage, j'ai envie de dire. Mais pour les femmes, parce que on va pas se cacher, le plus gros mystère encore actuellement chez les femmes, c'est le vagin. On comprend toujours pas comment il fonctionne. Qu'elles apprennent elles-mêmes à connaître leur corps, c'est quand même le meilleur moyen. Mais ça a toujours été un tabou, de toute façon, la sexualité féminine. Toujours. On a toujours, comment on dit ça, réprimé la sexualité féminine. Et on a toujours réprimé que... c'est pour ça aussi que les femmes sont un peu tabous dessus aussi, exactement. Mais je pense pas que ce soit votre cas pour Laurine et Louise. Mais je pense pas pour la génération en ce moment. Mais pour les vieilles générations, c'est sûr que c'est tabou. Puis qu'il y a toujours cette forme de répression qui se passe. Ouais, moi, je me rends pas bien compte, en fait. C'est sûr que c'est pas un truc que tu vas parler en soirée en tant que... C'est ça, enfin, et encore, honnêtement, Michael, et encore, parce que... Avec ta grand-mère? Non, carrément pas, alors là, laisse tomber. Non, connaissant celle de Louise, non. Mais ce que je veux dire, je sais pas, genre, des amis proches ou des amis avec qui je partage quelque chose, en tout cas, enfin, rien de sexuel, mais je veux dire, avec qui j'ai une affinité particulière, ou soit, ça m'arrive souvent, non, faut pas déconner non plus, mais je veux dire, ça m'est déjà arrivé plein de fois de discuter, pas forcément de cul, mais de problèmes X ou Y avec des amis, quoi. Enfin, moi, j'ai pas de problème avec ça. Je connais des gens qui sont très, très, très pudiques par rapport à ça. Mais, c'est normal aussi, oui. Oui, encore un peu. Pour certaines personnes, un malaise à parler de ça.
Bah, je comprends. Après, moi, je suis pas non plus à étaler ma sexualité partout non plus, hein, faut pas déconner, mais je veux dire, ça me pose pas de problème d'en parler. Voilà, c'est tout. Voilà. En fait, c'est un problème quand ça devient un problème d'en parler. Bah, Faut pas avoir peur d'en parler, en fait. Ouais, c'est ça. Une fois que t'es jugé, c'est même plus la peine de vouloir essayer d'en parler. C'est quand t'as justement établi une relation de confiance avec la personne avec qui tu veux en parler, que t'aies des rapports ou pas avec cette personne et que tu puisses en parler, c'est effectivement l'essentiel. Et encore, parce que ça m'est déjà arrivé de discuter avec une nana depuis genre 20 minutes, et en plus de trucs, mais alors complètement aléatoires, tu sais, bon, voilà. Et je pense qu'elle avait besoin de se confier, et elle m'a parlé de problèmes qu'elle avait sexuellement, alors que je la connaissais quasiment pas, quoi. Enfin, je pense que c'est juste une question enfin, peut-être que t'as pas envie d'en parler justement avec des gens avec qui t'es trop proche par peur d'être jugé. Et du coup, prendre quelqu'un de plus ou moins inconnu, c'est pas plus mal, tu vois, enfin, je sais pas. Ouais. Et du coup, alors, comme on en parlait avant, pardon, j'ai plus de voix. 1, 2, 1, 2. Comme on en parlait avant, qui a déjà participé à une réunion sextoy? À part moi. Jamais, j'ai jamais fait gaffe, en fait, je t'avoue. Sidney, toi, t'étais pas là quand j'en organisais une ici. Non, mais Rien de neuf. j'ai participé avec parce que Alban il faisait des. Bah, justement, c'est lui qui avait fait celle-là ici aussi. Enfin, ici, à Strasbourg, parce que maintenant je suis à Bordeaux. Ouais. Parce que je l'ai aidé un peu. Bah, je l'ai pas aidé, mais il fallait que je l'emmène faire ses trucs parce qu'il avait pas son permis à l'époque. Enfin, que oui, j'ai assisté à ces rencontres-là, mais c'était plus pour l'aider qu'autre chose. Mais c'était drôle, quoi. Je trouve ça vachement, drôle, fun. C'est à ce moment-là, justement, qu'on n'a plus aucun tabou, parce qu'on est entre potes. Les démonstrations nous font plus peur. On peut prendre en main les objets sans que ça devienne un truc bizarre. Parce que justement, la personne est là pour vous les présenter, pour que vous puissiez essayer les choses, enfin les essayer. On s'entend bien. À la limite du respectable. Mais je trouve effectivement ce genre de réunion bien. Donc, je vous conseille à ceux qui nous écoutent de participer à une. Hein, en fait, c'est comme une réunion Tupperware, mais avec des sextoys. Et franchement, c'est très sympa. Ouais, c'est sympatoche. Mais les produits qui partent le plus, c'est les premières secondes qui sont bizarres. Ouais, c'est ça, le temps de se faire un peu à l'idée que tout le monde soit un peu plus à l'aise. Que tout le monde te regarde et que, enfin, ouais, c'est vrai que c'est bizarre, mais je pense qu'au bout de quelques secondes, c'est... Quand t'es le premier à avoir un sextoy en main, c'est bizarre, mais si tout le monde, au bout de 2 minutes en main, est en train de se dire ah ouais, ça, et comment, et tout, ça doit être... Et puis entre potes, ouais, c'est le genre de truc, tu fais 2-3 blagues un peu lourdes où tout le monde te regarde bizarrement, mais au final, ça passe et tout le monde se marre et c'est réglé, quoi. Je pense que, ouais. Les personnes qui organisent ça, en général, savent comment détendre l'atmosphère, de toute façon. Ouais, voilà. Ouais. Mais il n'y a pas tant de grosses blagues. En fait, ça dépend, parce que Alban, il faisait ça surtout avec des femmes. Et des fois, il y a des couples, mais généralement, les couples sont pas... Tu sais, ils font pas des gros... c'est pas des gros hétéros qui font des blagues pas drôles dessus, tu sais. Des beaufs. Des beaufs, ouais, c'est ça. Mais c'est pour ça que j'essaie de placer ça dans ce thème de la masturbation, les réunions sextoy, parce que justement, c'est vrai que comme tu disais, la plupart du temps, c'est des femmes qui sont présentes, plus que des hommes, et donc on remarque quand même qu'il y a une demande, de toute façon, mais justement, voilà, c'est plus un tabou, la masturbation féminine, quoi. Elles sont entre copines, elles achètent des trucs, c'est totalement normal, quoi. C'est faire du shopping. Mais puis en plus, c'est pas juste des jouets, il y a aussi beaucoup de comment on dit ça, voyons. J'ai envie de dire crème, mais c'est pas ça, c'est pas de la crème, ça, c'est de l'huile à massage, des bougies, il y a beaucoup de choses. Des bougies, ouais, c'est ça. Voilà. Voilà. Donc je vous le dis, hein, si vous n'avez pas testé de votre côté, les filles, faites-en une de temps en temps. Invitez des amis, faites-vous une. Justement, un truc, parce qu'avec Laurine, on avait parlé de la sortie du film 50 nuances degrés. Oui. Et moi, j'avais un problème avec ce film, pas tant, enfin après, je me fiche des scènes de cul, tout ça. C'est juste par rapport à l'image que ça renvoie, parce que je sais qu'il y a pas mal de très jeunes personnes, filles et garçons d'ailleurs, qui sont allés le voir, ce film. Et moi, ça me pose un problème au point de vue, qu'est-ce que tu peux accepter pour une première fois, en fait. Parce que je connais je vais pas rentrer dans les détails parce que ça concerne quelqu'un d'autre, mais et ça m'a posé problème par rapport à ça. Et Laurine, tu me parlais, si je me trompe pas, d'un sextoy relié à un livre. Ah oui, j'avais vu, c'était une invention, justement avec le succès de 50 nuances degrés, ça a justement refait un pic dans les ventes de sextoy ou même d'autres accessoires, de cravates à se mettre sur les yeux. Exactement, ce genre de truc. Et j'avais lu, alors je sais pas exactement, je crois que ça va sortir en France ou alors c'est un projet.
c'est un livre érotique et qui est connecté à un sextoy. Et on peut, en lisant, adapter, je crois, les sensations du sextoy à ce que tu lis, en fait, pour être totalement dans le bouquin, quoi. Moi, je trouvais ça pas mal par rapport à 50 nuances degrés que je trouve assez naze. Parce qu'en fait, j'ai lu plein de trucs, et ça m'a étonné parce que du coup, j'ai regardé le film par pure curiosité, hein, j'ai honte. Mais je l'ai regardé. Et moi, j'ai trouvé ça chiant, en fait. Honnêtement, je me suis fait chier dans le film. Et le truc, c'est que j'avais lu pas mal de fois sur Internet, alors après, fake ou pas, je ne sais pas, mais j'avais lu des trucs comme quoi des filles s'étaient masturbées pendant ce film. Oui, j'ai lu ça aussi. J'ai vu ça, et déjà, honnêtement, En salle ouais, en salle, évidemment, hein, sinon c'est pas drôle. En salle. Alors, autant je comprends le trip du avec ton copain couché en public, entre guillemets, c'est un espèce de fantasme que pas mal de gens ont. Enfin, pourquoi pas, admettons, je trouve ça bizarre, mais admettons. Mais alors, se masturber en salle devant un film aussi peu, moi personnellement, je l'ai trouvé juste chiant, quoi. Et je trouvais que c'était une bonne façon de répondre plus ou moins à cette invention-là de livre sextoy, du coup. Parce que je pense que ça peut permettre à certains jeunes d'avoir une sexualité, enfin de découvrir la sexualité de manière un peu plus je sais pas, c'est ça, un peu plus calme, enfin ludique. C'est ce que tu disais avant, je crois, Ciné, tu parlais de l'hypersexualisation des jeunes, mais c'est exactement ça. Tout le monde a accès à Internet et tout le monde va voir des pornos, enfin, je veux dire, des jeunes qui s'intéressent à ça. Mais même par curiosité, j'ai envie de te dire, enfin. Ouais, voilà. Même sans avoir forcément envie de passer, enfin, de se masturber ou quoi que ce soit, mais rien que par curiosité, je pense. Et on va finir cette rubrique sur alors, un dernier sondage qui nous vient du Cégep de Montréal. Lequel? On nous dit juste un Cégep de la région de Montréal. Ils n'ont pas osé nous dire lequel. Qui nous dit, alors là, je pense que personne ne va valider l'avoir fait, à part ceux qui sont en couple, en fait. Et encore, 40% des personnes reconnaissent avoir pratiqué la masturbation à plusieurs. À plusieurs? À plusieurs. C'est-à-dire, par exemple, une masturbation mutuelle avec ton conjoint. Là. Mais moi, je vois effectivement que dans un couple, par contre, hors couple, ça commencerait à me paraître louche. Mais les deux en même temps, ou l'un après l'autre, ou... Alors, comme ils disent masturbation à plusieurs, c'est pas très précis non plus là-dessus. D'accord. Les masturbations à plusieurs, c'est quand même assez... t'en as pas parlé un peu tout à l'heure, non? Mais peut-être les gamins qui... les gamins, plus ou moins. les jeunes qui se masturbent avec leurs copains, parce que, je sais pas, une soirée comme ça, puis... Si, j'en entends beaucoup parler, maintenant j'osais pas croire que c'était vrai, tu vois. Je trouve ça tellement bizarre comme truc, mais bon. Ouais, mais je sais pas. C'est sûr que c'est très bizarre. C'est vrai que ça me viendrait pas l'idée avec mes potes. Enfin, Laurine, je m'entends très bien avec toi, mais... Ça m'a... c'est ce que je disais. Mais je pense pas que ça a une excellente idée. Autant la masturbation féminine est devenue un peu plus libre, on en parle un peu plus, autant je pense pas qu'on en est encore arrivé à ce stade-là, effectivement. Non. Et alors, on va finir une première chose, on va faire un petit point sur les gages. Alors, du côté de Laurine, rendez-vous pris chez l'esthéticienne, #TroDePoil, on a beaucoup de likes, mais on n'a pas de commentaires. Chez Sydney, finalement... Ils n'ont pas voté. Moi, j'ai des commentaires. Chez Sydney, finalement, 20 cm, ça fait pas beaucoup d'effet. Tu as reçu un smiley de Véronique Christiane. Ouais. Et chez Louise, et son si je gagne au loto, je me paye un changement de sexe, tu as effectivement déjà des commentaires, que de la gueule, et tu prends pas beaucoup de risques. Et je l'emmerde. On va faire un petit décompte, effectivement. Alors, en début d'émission, ce que je n'ai pas dit, j'ai donné aux chroniqueurs des mots à placer durant l'émission. Il y en a certains que j'ai pas entendus, mais on me dit qu'ils ont été placés, et je vais faire confiance. Ah, on a tout placé, on a été gentils. Donc, Louise devait placer un jeans très serré, oui, une sauce bizarre, ouais. une sauce bizarre, un drôle de dromadaire, celui-là je l'ai pas entendu, mais bon, on va dire qu'il est passé. C'était avec les zombies quand j'ai dit que les animaux... Ah oui, et je l'ai pas noté à ce moment-là. J'ai parlé des animaux juste pour ça, tu sais. Tous les animaux qu'il nous a donnés, Michael, on les a casés à ce moment-là. Elle devait placer une tartelette, on l'a très bien entendu après en réponse à un mot que devait placer Ciné. Et le problème des tarentules, c'est pas les pattes, c'est les poils, a été effectivement aussi placé. Chez Laurine, nous avions une conjonctivite. Désolé pour elle, il faut qu'elle aille voir un médecin.
Un bien beau pissenlit, je l'avais pas entendu. Il était placé subtilement, je l'ai entendu. Ici, dans les ondes, quand j'ai dit... Ciné, en plus, l'a confirmé, donc... Une nuit orageuse, poudre magique, on l'a eu bien aussi. Et finalement, les kangourous, ils seraient plus mignons en rose. Et chez Ciné, alors ceux-là, je les ai tous entendus, donc ça va. Péter plus haut que son cul. Un vieux préservatif. Je l'avais bien vu, Thé à la menthe qui est passé justement avec la tartelette de Louise. Un livre sur l'élevage de saumon. Et on n'a jamais vraiment su si les licornes savent nager, faudrait en noyer une. Voilà, comme on a dépassé, j'ai en 2 heures d'enregistrement et plus, il va falloir que je fasse de la coupe. T'as 2 heures? On a commencé à 16h30. Ah, ok. Et 18h45, donc oui, on a bien 2h15 d'émission déjà. Mais avec la coupe, vous aurez peut-être qu'1 heure et demie d'émission, si ça se trouve, les gens. Donc il est temps de terminer, une émission qui est partie en couille comme d'habitude. Et avant de nous quitter, je voudrais vous rappeler les moyens pour nous joindre. Vous pouvez nous envoyer des messages, on les lira dans les prochaines émissions. Vous pouvez le faire par notre page Facebook, Glockenpops, par Twitter, @Glockenpops, ou par mail, glockenpops@gmail.com. Et j'en profite également pour vous dire qu'on cherche toujours de nouveaux chroniqueurs. On a déjà plein de femmes, enfin plein, 4. Alors certes, on en cherche toujours, mais on cherche surtout des candidatures masculines. Il nous faudrait un peu de testostérone dans l'émission, histoire que parfois on puisse répondre plus virilement que ce que moi et Ciné on peut faire. Alors n'hésitez pas, venez proposer votre candidature sur Twitter, Facebook ou mail. On vous prend à l'essai pendant une émission. Si ça vous plaît, vous renouvelez. Et si ça vous plaît pas, vous n'êtes pas obligé de revenir, mais au moins faites une émission d'essai. On se retrouvera en juin pour nos 2 prochaines émissions, le 9 pour Ciné et le 23 pour la mienne. Les thèmes vous seront annoncés prochainement sur le Facebook de Glockenpops. On va remercier Laurent Ruquier qui nous a donné envie de faire cette émission et qui personnellement m'a remotivé à faire du podcast que j'avais abandonné depuis 8 ans. Et il est temps de laisser chaque chroniqueur vous donner son mot de la fin. Un seul et unique mot, Ciné. Prout. Louise. Heineken. Et Laurine. Salopette. Et le mien sera Rondelle. Voilà. On se quitte en remerciant le coiffeur de Louise pour l'avoir transformé en Miley Cyrus. Le prof de Zumba de Laurine qui me dit qu'elle a fait de gros progrès. Et le mec avec qui Ciné a couché hier soir. Bisous, on t'aime Julien. Attends 2 semaines de latino. Le poisson chat, tata mamie. Sushi. J't'ai pris dans mes filets. Hashtag selfish. T'as des oursins dans les poches. Paye ton filet au fiche. T'as une face de raid, mais je m'en fiche si t'es riche. Oh eh oh eh oh. Hashtag selfish. Dans le club, tous les mecs me veulent. Je vais même pas aller danser, sinon je me casse la gueule. Je suis dans le carré VIP et toi tu t'es pris une frappe. Ariel tape un doogie et qui que l'attrape. Papa mes lunettes noires, j'ai des lunettes noires. Semelle rouge sur le plongeoir, papa de culotte sous les nageoires. Je me tape une queue, je crois qu'on s'est pas compris. Je suis Ariel, Atis, mais mi-Miley, mi-sauvé, Willy, t'écris dans mes filets. T'as des oursins dans les poches, paye ton filet au fiche. T'as une face de raid, mais je m'en fiche si t'es riche. Oh eh oh eh oh. Hashtag selfish. Tu like mes duck face, passe ta vie sur mon Insta. Tu rêves de mes faces, et pourtant j'en ai même pas. T'es pas Omar Sy, si t'es une pincée tu radines. T'as que du cachalot, et tu michetonnes des sardines. Big booty, écaille Gucci, je suis Nicki Minaj. Toujours en VIP, Fashion Week sur la plage. Tes yeux de merlan free se cachent sur mon bassin. Ma grosse queue de sirène, elle n'a que tous les requins. T'es pris dans mes filets, hashtag selfish. T'as des oursins dans les poches, paye ton filet au fiche. T'as une face de raid, mais je m'en fiche si t'es riche. Oh eh oh eh oh.
t'es la matelot, je t'ai vu sur mon matelas. Petite sirène, je vais pas te pêcher. Ariel, je vais te déclencher. T'as compris? Déclencher la sirène. La sirène des pompiers, c'est un jeu de mots par rapport au mot. Allez, viens dans mon monde, tu seras pas déçu. Nous, on a des gens, on se pisse pas dessus. Je peux pas te calmer comme une escroquerie, mais sauf qu'en naturiste, tu me coûtes moitié prix. Bah, moitié prix parce que elle peut pas, elle a pas de jambes, quoi, elle a une queue. J't'ai vu dans des films, hashtag selfish.